Là, on est dans la rue et tout cet immeuble, toute cette grande maison, c'est ta gaming house. C'est ça, donc on a 3 étages et un sous-sol. Ah oui, c'est plus grand que la petite pièce Topanga, quoi. Alors, on a une salle pour dîner, notre salle à manger, on a une cuisine, on a une gaming room, il y a mon bureau, la chambre du manager, le dortoir des joueurs et une salle pour se relax avec un petit home cinéma. Ah, tu as monté une société toi-même pour faire une team professionnelle de League of Legends et tu as donc été chercher des investisseurs. Donc la société s'appelle Hokuto Esports Kabushiki Gaisha, qui veut dire société anonyme. C'est une société avec des actions. J'ai émis des actions, j'en ai vendu une partie à des investisseurs pour couvrir les frais de fonctionnement de la société pendant les 2 premières années. Et donc elle s'appelle Hokuto Esports. Hokuto en clin d'œil. À Hokuto no Ken et aussi. Ah voilà, c'est donc forcément une super équipe. Il y a ça. Aussi, donc Hokuto, c'est la grande ours, c'est les 7 étoiles. Et vu que le but, c'est de créer des stars, tu vois, j'aimais l'image, la constellation. J'ai cherché très loin. Il y a les étoiles dans toutes nos vidéos et tout. Donc les joueurs touchent un salaire. Les joueurs sont payés. Donc nous sommes la seule et unique équipe au Japon à avoir des contrats de salariés à temps plein avec nos joueurs. Et ben voilà. Et donc la première équipe professionnelle salariée du moins du Japon, elle est tenue par un Français, Cocorico. Et on va visiter cette gaming room, un endroit du coup assez rare par définition au Japon. Alors, toutes les équipes de Ligue 1 de League of Legends ont une gaming house, donc il y en a déjà 6 pour les autres équipes. Ils ne sont pas salariés. Mais ça ne marche pas de la même manière. Légalement, c'est pas organisé pareil. Là, c'est juste le coin où les joueurs se relaxent et se reposent quand ils ont terminé de s'entraîner. Et de l'autre côté, il y a donc le dortoir où les joueurs dorment tout simplement. C'est un peu une sorte de colonie de vacances. Il n'y a pas grand chose d'autre ici, c'est juste là où ils dorment. C'est un peu le bunker. Ouais, au moins ils sont tranquilles. Il n'y a pas de lumière le matin, il n'y a aucun bruit, ils dorment bien et personne ne les fait chier. D'accord. Maintenant, voilà, niveau vie privée, ils veulent ramener des nanas, ça va se compliquer. Non, ça c'est mort. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas le temps. À la japonaise, c'est plutôt cool comparé à ce qu'on fait ici. Genre, les autres équipes le font plutôt à la cool par rapport à nous. Vraiment. Ah oui, d'accord. Genre, les joueurs ici, ils s'entraînent entre 8 et 10 heures par jour minimum. Et on fait des meetings à 9h30 tous les matins, tout le monde est réveillé à 9h du mat. Ah oui, toi, t'as professionnalisé le truc, ça rigole pas, quoi. C'est pas là pour déconner. Je leur paye pas un salaire pour qu'ils se touchent la queue, quoi. Je leur paye un salaire pour qu'ils travaillent pour moi. Et il y a quand même pas mal de contraintes derrière. Et par rapport au Japon, donc l'échelle, c'est de 1%. Le marché du football dans le monde, c'est 100 milliards de dollars. Enfin, chez l'e-sport, c'est 1 milliard de dollars. Donc pour l'instant, il y a un facteur 100 avant qu'on rattrape le foot. Oh, bah, peut-être que dans 10-15 ans... Tu y es presque. Et puis on pourra dire qu'on a visité quand tout a commencé, quand tu seras le roi du pétrole. Hein, on va dire ça. Hop, la salle à manger. Avec ça envoie. Hein. De la place. Donc ça, c'est la salle à manger où... Il y a de l'amitié dans ces joueurs, ils s'entendent bien aujourd'hui? Il y a des groupes qui se sont formés, genre tous les joueurs ne s'entendent pas exactement pareil les uns entre les autres, mais oui, ils s'entendent plutôt bien. Il n'y a pas de grosse tension. D'accord.